Droit fondamental mounio, li violé de manière systématique. Droit à la vie, droit à la sûreté, droit à la liberté. Par exemple, l'on prend le cas de Matissan, l'on prend le cas de Delmadé, Belay, l'on prend le cas de La Saline, l'on prend le cas par exemple de Kafoufei. Hein? Donc, je dis, nous-mêmes nous demandons, est-ce que moun sa yo pas moun réellement? Et que nous-mêmes nous dit, nous pas dans bataille, pays capitaliste, pays socialiste, mais nous dit, nous-mêmes les Haïtiens, nous voulons vivre sur bout de terre, papa de Saline. Donc, et nous inquiets pour prisonniers politiques, parce que, l'Assemblée et pouvoir dictatorial, Jovenel Moïse et consorts, t'as une intention pour détruire la vie Anel, Kilik, Babas, dans la prison, pour dire que c'est le coronavirus qui tue. Pour cela, nous-mêmes esclaves révoltés, qui comprennent, eh bien, situation masse là, côté Anel Belizer, l'État bataille pour libération masse là, l'État demandé 4 milliards 200 millions, eh bien, ils ont arrêté pour ça. Alors que criminels, bandits de grands chemins, ils sont dans la rue. Et que nous dit, tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en dignité et en droit. Nous-mêmes, nous avons demandé libération, Anel Belizer, Kilik, Babas, sans condition, parce que eux-mêmes, prisonniers politiques, ça, je ne sais pas quoi ils fait tort, parce que nous avons massacré dans le quartier populaire. Mais si ces positions esclaves révoltées, nous avons continué la bataille là. Je dis, nous-mêmes, dans le mouvement esclaves révolté, et tout militaire qui a bataille dans le pays. Donc, nous venons de piquer là devant OPC pour demander OPC en tant que protection citoyenne qui a des dispositifs l'État mette en prison de manière à ce que pour besoin de politique nous pas attraper Covid-19 et nous très inquiets en esclaves révoltés pour la vie Kilik, la vie Anel, Baba Job parce que nous pas avec pouvoir ça assassiner en prison après quoi pour mettre sous nom Covid-19. Nous avons demandé au PC, en tant que protection citoyenne, est-ce que un citoyen en haut, un citoyen en bas? Est-ce que le pas regarder mon Matissan, mon Delmadé, mon Fontamara, qui quitte Kayo, si bébé, grand monde, femme enceinte, qui dormi dans la rue, qui va qui côté pour dormir? Donc, protection citoyenne, pas rien pour mon sayo. Il n'y a pas de Covid-19. Est-ce qu'il y a assistance? Est-ce qu'il y a masque? Est-ce qu'il y a détergent? Demandation pour laver mes mains? Est-ce qu'il y a de l'eau pour eux? Rien. Nous sommes tout unis, nous sommes dans la rue. Donc, aujourd'hui, nous, en tant qu'esclaves révoltés, nous venons planter piquette pour dire au PC, est-ce qu'il n'est pas là pour protéger le droit monde? Deuxièmement, nous venons dire, lorsque vous arrêtez les gens arbitraires, vous mettez en prison, par exemple, Anel, Kilik, Babas, Job et autres, qui gros mal fait parce que tu as demandé 4,8 milliards de dollars et tu as dit code Corp Petro-Caraïbe. Donc nous pensons de boulons mais non, Corp Petro-Caraïbe, et bien pouvoir et acolyte ils prennent loi. Mais c'est dans ce sens ça, ils mettent les gens dans la prison et demandent libération de gens pressé. Et on dit secteur politique, opposition, quel que soit accord, compromis, qui n'a pas joué avec Blanc, nous ne pouvons pas parler de Jovenel Moïse. Parce que le mandat de Jovenel Moïse finit depuis 7 février 2021. Donc il prend le pouvoir en otage. Puis c'est Blanc qui est belle. Et il dit pour les partis politiques, si on a négocié avec Blanc, eh bien, pas aucun compromis capable de jouer sans que les prisonniers politiques ne soient pas libérés, à savoir Anel Belizer, Kilik, Baba, Job et tout le monde qui est en prison illégale. Donc c'est position par nous ça en deux mouvements esclaves. Merci bien. Il y a deux camps armés. Des gens qui gagnent des armes lourdes, qui chargées avec munitions et qui ont affronté l'autre. Et nous gagnons, n'est-ce pas, des attaques tout contre la police. Nous avons ça passé l'autre jour, on prend d'assaut des commissariats, ils ont tué les policiers, ils ont emporté toutes les armes qui étaient dans le commissariat. Type d'attaque, ce sont des attaques sérieuses, c'est pas bagaille, pays est capable de jouer avec lui. Et nous gagnons pas mal de policiers au cours de ces dernières semaines qui tombaient. Et non seulement nous gagnons des policiers qui tombaient, mais nous gagnons des attaques contre de fortes parties de la population, particulièrement dans la zone Matissan, côté que nous sommes obligés de quitter Caillou, quitter tout ça au gagné
pour chaper koyo ou yo al chercher la domi de l'autre côté. Donc ça lui-même c'est premier élément qui caractérise la situation, ça nous relève un début de guerre civile. Quantité de gros âmes, fin de fois, qui dehors, ça lui-même, c'est pas jouet de petit monde que lié. Deuxième bagage qui caractérise la situation, c'est ça nous capable de relayer une situation de terreur, particulièrement sur la population. Mounio terrorisé au point que, comme nous t'avons dit tout à l'heure, ils sont obligés de quitter Caillou. Mounio terrorisé sur les routes. Le sud, pas capable de communiquer avec l'ouest. Carrefour, pas capable de communiquer avec Port-au-Prince et vice-versa. Mounio terrorisé parce que à n'importe quel moment, ils sont capables de tirer sur eux. Et non seulement nous gagnons terreur sur les routes et dans les quartiers, mais nous gagnons tout une situation d'intolérance dans ce pays. Une intolérance côté que tout le monde qui n'est pas d'accord avec X, avec tel point de vue, il paraît, il est prêt pour être capable de tuer lui, il menacer le mort, pas gagner pluralisme politique. L'avenir économique et social du pays, pour nous capables de choisir véritablement les élections comme moyen pour arriver au pouvoir, pour nous chercher convaincre la population pour aller voter pour tel ou tel programme, plutôt que chercher à terroriser la population. Il faut que nous fassions la politique autrement, par la démocratie, pour nous gagner une considération mutuelle entre nous-mêmes haïtiens, que nous respectons l'autre. Avec un angle, garder qui obstacle qui gagne pour institutionnaliser la démocratie dans le pays, et puis qui perspective qui gagne pour nous sortir dans ça. Je suis capable de citer panélistes et profiter de remercier publiquement du fait que tu as décidé de mettre à disposition nous et de collaborer dans le programme de formation. C'était des intervenants dans le programme de formation. Nous avons un professeur Sauveur Pierre Etienne, nous avons un professeur Ricardo Augustin, nous avons Madame Danielle Saint-Lô et nous avons Madame Emmanuela Douillon. C'est les 4 qui forment le panel là, qui pourront débattre de thématiques ça, institutionnalisation de la démocratie, obstacles et puis perspectives. Après le panel là, nous pourrons partager l'expérience que nous avons fait dans la formation, ça nous tire comme leçon là-dedans. Nous pourrons faire les résultats concours de reportage radiophonique, nous avons organisé pour encourager la participation politique des jeunes et la participation politique des femmes. Non? Et nous pourrons présenter au public, aux participants, un argumentaire de plaidoyer pour réformes structurelles qui doivent être faites, particulièrement dans l'institution ça qui est aussi fait comme cible privilégiée, le Parlement, pour que nous soyons capables d'utiliser le Parlement comme catalyseur de réforme de l'État d'une manière générale, mais ce n'est pas parlementaire là. Nous pensons que si citoyennes et citoyens engagés, aussi acteurs engagés, pour poser pion, ils doivent poser avant de gagner l'élection dans le pays, ça, les conditions réunies. Pour ça, nous arrivons à poser pion pour que nous gagnions un Parlement qui a joué le rôle faire l'État marcher, qui a joué le rôle faire de lance, réforme l'État pour mettre l'État au service de la population. Cela dit, une fois que nous finissons terminer le processus là avec l'atelier ça, nous envisageons poursuivre pour cela. Et pour nous poursuivre pour cela, nous avons passé dans un autre niveau. Nous, pour aller d'ici cet été, nous espérons lancer une nouvelle formation politique. Fois ça, qui pourra être très spécifique, qui pourra viser les politiques publiques. Ou pas qu'à construire le pays sans politique publique. Ou pas qu'à corriger l'État sans des politiques publiques. L'État n'est pas jamais efficace sans des politiques publiques, mais politiques publiques qui sont pertinentes. Ça veut dire que qui tenu compte de besoins réels de la population, c'est pas pareil que copier en France ou bien copier au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays et puis venir coller ici. La validation des acquis de l'expérience professionnelle, si chère au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse,
entre aujourd'hui dans sa phase active par l'installation des représentants désignés des institutions concernées comme membres de la Commission nationale de développement de la validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Le chemin a certes été long depuis la publication de la loi en février 2019, mais des pas géants ont été faits depuis l'attribution officielle par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la mise en place de cette loi à la secrétaire d'État à la formation et la nomination d'un coordonnateur de la commission. En dépit de l'absence de toute dotation liée à cette activité, des démarches initiées auprès de l'ambassade de Suisse et du SCOAT en novembre 2020 pour un renforcement du bureau de la secrétaire d'État à la formation, y compris la mise en place de la VAEP, ont reçu un écho favorable qui a abouti à la signature en avril 2021 de l'accord de financement sollicité par la secrétaire d'État. Permettez-moi de vous faire une synthèse compréhensive de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle. C'est la clé de voûte. Vous avez informé, la loi y est depuis 2 ans, mais elle est restée morte d'une certaine manière. Il fallait lui inspirer la vie. Et aujourd'hui est le moment où cette vie a été inspirée à cette loi par la création de la Commission nationale et le choix des membres de cette commission. Le choix est important et le sujet est très important parce qu'il s'agit de la formation professionnelle. Et la raison pour laquelle la Suisse a tellement volontairement coopéré dans cette affaire, c'est que pour nous en Suisse, la formation professionnelle est très très importante. La Suisse, il y a 100 ans, ou un peu plus, peut-être 150 ans, était un pays pauvre. La Suisse est un pays sans ressources naturelles, et les seules ressources que nous avons, c'est les cerveaux, c'est la matière grise. Et par un système d'éducation performant, la Suisse a su se promouvoir et finalement quitter ou laisser derrière elle l'état de pauvreté. La formation professionnelle, pour nous, est l'élément de l'éducation, un élément clé de l'éducation. Nous pensons que l'académisation qu'on voit, qui a poussé à travers le monde entier, est allée trop loin. Si on regarde les enfants, vous avez beaucoup d'enfants qui n'ont pas un profil académique, mais qui ont un profil pratique, technique, et ils sont souvent laissés derrière par nos systèmes de formation. Il y a assez peu de pays qui ont encore un apprentissage important où beaucoup de jeunes accèdent à des professions non par le canal académique, mais par la formation professionnelle. La Suisse est un de ces pays, l'Allemagne est un autre pays, l'Autriche serait un autre dans ce domaine. Et ce que nous voyons est que l'apprentissage est très important. D'abord parce que pour les enfants les jeunes qui ont plutôt une approche pratique, il est l'outil de choix, mais il est aussi très bien parce que les jeunes qui font un apprentissage, ils ont un contact très tôt dans leur carrière avec le marché du travail. Et en résultant, on voit qu'il y a beaucoup moins de chômage des jeunes dans les pays qui ont un système d'apprentissage et de formation professionnelle. Fête patronale paroisse l'arrivée, nous convoquons la presse pour nous adresser à tout le monde, fidèles et pèlerins, qui a fait déplacement pour venir la prière avec nous dans le temps ça. Occasion ça, c'est une occasion tout, nous avons gagné pour nous capables de parler de avancement travail Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour nous parler d'un événement que nous vivons dans la communauté et nous comptons
Après ça, nous avons gagné pour nous parler de l'organisation faite là, toute disposition qu'on prend pour toute bagaille passée, j'en nous souhaité là. Moi-même, je n'ai pas tiré attention nous sur l'effort que tout le monde peut faire pour démarche à faire, pour venir vivre avec nous dans ça, pour c'est la foi qui est vraiment motivée. La foi motive nous pour nous venir dans le perpétuel. Et la foi, ça, il doit avoir la foi éclairée. Et en même temps, puisque son démarche, la foi, l'a fait dans l'occasion faite là, nous prenons la prière pour le pays d'Haïti. Pour le pays d'Haïti, jouer un secours dans mes bon Dieu, pour nous sortir dans la situation nous y là. Et nous témoignage dans le moment, témoignage nous dans le moment, c'est que Kaïsa que nous construit pour maman bon Dieu, sous vocable Notre-Dame du Perpétuel Secours, eh bien nous dit bon Dieu manifester à nous-mêmes dans la présence icône maman que nous découvrons dans l'église Notre-Dame. Dans le 11 janvier 2021, moi-même, moi j'étais rentré dans l'église là, mais au monde vient visiter l'église là. Comme d'habitude, nous sommes toujours là pour me guider, pour me parler de travail qu'a fait et pour nous montrer qui j'en ai avancé. Eh bien, nous sommes arrivés là, nous campés dans le l'église là. Moun m'a été accompagné, j'étais attiré attention sur une image liée dans fond de l'église. Et moi-même, j'ai été étonné parce que je suis toujours dans l'église, je ne suis pas jamais prêté attention à ça, je ne suis pas jamais. Et c'est dans ce sens ça, moi j'ai fait des démarches pour me dire que ça c'est nouveau et que nous pas faire aucun rien pour nous dire qu'il y a un artiste qui t'a faire une icône quelconque de maman. Eh bien, ça t'a étonné, nous m'obliger, dans le premier temps, moi fait appel à l'autorité, à l'archevêque, à l'autre évêque, à père, pour venir garder avant de nous parler de l'icône que nous avons soumis à l'église. C'est ainsi que, on partit dans la presse là, tu fait déplacement et tu as pile de monde qui est venu là. Ils sont venus, ils ont fait écho à ça. Et nous-mêmes, nous avons dressé un procès verbal de l'événement, juste pour nous capables de suivre comment tout le bagage peut marcher. Et nous-mêmes, nous rentrons dans l'église là, suite à l'événement, ça, le 28 janvier 2021. Ça veut dire que nous avons l'église pas fini, mais nous prenons possession parce que nous dit c'est un signe que bon Dieu bat nous à travers l'icône ça que nous voyons, que nous pas faire, que c'est constaté, nous constater. Et là, dans l'occasion faite là, c'est une occasion là, nous disons démarche, la foi, l'idroyer, pour toute fidèle qui a déplacé, qui a venu, eh bien, ça doit attirer attention. Pour nous voir comment que bon Dieu est content, que maman est content, pour une bonne possibilité, pour nous voir. Et là, nous dit c'est au miracle. Au miracle, mais c'est causé la foi. Et que tout le monde qui a venu là, qui a venu la prière, et qui a venu implorer secours, mon Dieu,
c'est pour yo mettre dans tête yo. Prière yo a joindre prière yo a exaucer et que pays a bénéficier. Structure que nous avons mis en place, nous avons demandé tout le monde qui venu dans Neuven, s'il vous plaît, pour mettre cache-nez. Parce que nous connaissons, si nous ne prenons pas précaution nous-mêmes, eh bien, nous ne pouvons pas prendre pour nous. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre précaution tête nous, et puis l'autre monde va aider nous. A gagné un château d'eau devant, le monde vini, il a lavé main avant d'entrer en dedans. Et nous demandons tout le monde tout pour penser à marcher avec prendre pile précaution parce que maladie il ne peut pas jouer avec nous. Alors pour faire suite à ça, Père Colin dit, en 1882 nous connaissons une petite viole qui a fait ravage dans le pays. Neuven ça, clergé paroissial la chita ensemble, ils ont fait réunion côté que c'est pour la prière pour bon Dieu, pour maman Marie délivrer nous avec maladie ça. Mais pour le délivrer nous, faut nous prendre mesure tout, faut nous prendre précaution parce que nous pas qu'à laguer comme nous et puis la prière nous dit depuis la prière n'a guéri sans que nous pas prendre précaution avec tête nous. Ensuite, tout le monde qui voulait passer vient prendre service, bureau a toujours ouvert de 8h. Alors, nous ne pouvons pas dire à qui l'heure n'a fini, c'est l'heure 9h n'a fini, le bureau est toujours disponible. Pour tout le monde qui veut venir prendre service, intention, messe ou don pour bail, et bureau est disponible. Si vous besoin, si vous pas qu'à déplacer ou après nous gagnons mon cash. Si mon cash, numéro mon cash là, c'est 31 85 85 95. Et nous gagnons zèle pour les gens qui la bail ou qui t'a voulu bail don yo. Numéro zèle là c'est Notre-Dame Perpétuel Secours 2005. Et puis numéro téléphone là c'est 904 517 32 94. Et puis nous avons un compte dollar tout, ce compte nous c'est dans BNC. Numéro compte dollar c'est 276. Nous avons 1000 c'est 1000 158 pour compte dollar là. Compte Goudlan c'est 276. Et puis nous avons 0 0 0 0 389. Et nous attendons tout le monde vient participer, pas oublier distanciation, pas oublier prendre cache-nez nous, pas oublier main nous pour yo laver parce que nous avons un pile espace grâce à Dieu dans Perpétuel Secours. A bien espace pour moun yo chita, moun pas besoin coller sous moun pas besoin parler dans figure moun si yo pas gen cache-nez yo. Donc depuis nous respecter toute bagaille ça, c'est sûr et certain, il y a un pile bagaille mal qui pas privé nous.